Vous connaissez évidemment le terme mitard, ça équivaut au quartier disciplinaire. On commet un crime, un délit, on va en prison, mais si à l'intérieur de la détention, évidemment, on commet d'autres fautes, on passe devant une commission de discipline. Guy Bernard Busson, bonjour, vous êtes le président de l'AEC, c'est l'Association nationale des assesseurs extérieurs, devant ces commissions. D'abord, on rappelle très rapidement évidemment sa composition. Il y a évidemment le détenu qui est là avec éventuellement son avocat ou son avocate, et puis vous êtes face à eux, trois, le directeur de la prison, un membre du personnel, et vous êtes, vous, l'assesseur extérieur, le troisième? C'est ça, c'est exact. Présence obligatoire maintenant? Eh oui, ça c'est les évolutions de la jurisprudence sur les tribunaux administratifs. Ils considèrent que l'assesseur extérieur doit être présent à la commission de discipline, sinon elle ne peut pas statuer. Alors, on rappelle aussi, évidemment, l'échelle des sanctions. Si on a commis donc une faute disciplinaire, ça va de l'avertissement à ce fameux placement en cellule disciplinaire, en passant par un certain nombre de privations, d'activités, de cantines ou de parloirs. Mais le petit changement que vous évoquez, c'est depuis le 15 mars, les fautes de première catégorie. Si on a commis des violences physiques, si on a participé à une mutinerie, évidemment, on a un certain nombre de sanctions, mais on vient d'ajouter des insultes ou propos outrageants, le refus d'obtempérer, qui était avant deuxième, troisième catégorie, la rébellion, la provocation et l'apologie du terrorisme, la captation, l'enregistrement ou la diffusion de sons et d'images, l'accès à des zones interdites. Ça, c'est nouveau, les deux derniers. Ça, c'est nouveau. Et vous n'êtes pas forcément favorable à ce changement de ces fautes qui passent en première catégorie? Si vous voulez, il y a deux choses. La première, c'est que ce qui passe de deuxième en première catégorie ou troisième en deuxième, en fait, ça répond au mouvement social qu'il y a eu au début de l'année 2018 et le protocole qui a été signé par la ministre Nicole Belloubet avec une des organisations syndicales majoritaires à l'époque. Et pour vous, ça calme le jeu ou pas? C'est une bonne question qu'on peut se poser. Je ne pense pas que ça contribue à apaiser la tension qu'il y a dans les établissements pénitentiaires. Mais je pense que la raison profonde, elle n'est pas forcément là. Elle est liée principalement à la surpopulation. Je vais vous donner qu'un chiffre. Il y a un peu plus de 60 000 cellules disponibles. Et il y a plus de 71 000 détenus. Vous voyez la différence parce que l'administration pénitentiaire est dimensionnée pour son personnel, pour les surveillants, sur un peu plus de 60 000 détenus. Et il y en a en fait 71 000. Et donc pour vous, la surpopulation carcérale, elle provoque ces dérives disciplinaires? Ça peut aller dans ce sens-là. Il faut aussi voir les choses positives. Captation, enregistrement, diffusion de son, c'est quelque chose qu'on rencontre. Il n'y avait pas de sanctions adaptées, donc c'est une mise à jour. Il y a aussi, mais je crois que vous le voyez, on l'évoque après, le travail d'intérêt collectif. Donc c'est une nouvelle sanction, et c'est une sanction dont la durée globale n'excède pas les 40 et qui ne peut être prononcée qu'avec le consentement de la personne. C'est exact. Pas tout à fait nouveau parce qu'il existait une sanction dite de travail de nettoyage, mais là c'est un peu plus ouvert. Il ne faut pas bien sûr que ça prenne la place ce qu'on appelle les OXY, ceux qui travaillent pour le service général par exemple, qui ont des choses à faire de leur côté. Un mot très rapide, ça veut dire que votre présence dans ces commissions, c'est pour un petit peu, j'allais dire, équilibrer les forces de travail? Oui, mais on a un rôle, une responsabilité plus importante parce qu'on est censé représenter la société civile. C'est une responsabilité. Il faut être compétent, examiner les dossiers, communiquer avec le détenu. C'est une occasion formidable qui nous est. On est écouté, on est entendu. Et bien souvent, le président de la commission tient compte le plus souvent de la voix consultative qu'on peut lui donner. Merci Monsieur Busson et à très bientôt pour une autre chronique, La Justice décodée. De la fatigue en plus.